Ok. Ah, je suis déjà en direct. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Hum, C'est très important. Essayez de partager très rapidement. Là, on finit vite, au trop 20 minutes ou 30 minutes maximum. Il faut vraiment qu'on fasse ça dans les temps. Donc, il faut qu'on partage un maximum de personnes parce que ce que j'ai à dire actuellement est très important et c'est primordial. N'oubliez pas que nous avons engagé nos vies dans cette histoire. Le chemin que nous sommes en train de prendre, c'est un chemin d'aller, c'est un chemin de non-retour. C'est le genre de chemin où soit ça passe ou ça casse. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous demande à vous les Camerounais, n'est-ce pas, de faire passer ce message parce que ceci au moins doit servir de leçon. C'est l'exemple même de l'engagement. L'exemple même de l'engagement. Parce que quand on déteste viscéralement un régime, on est prêt à toutes les solutions pour mettre fin à ce régime-là. Et c'est exactement dans le registre dans lequel je m'engage aujourd'hui, que nous nous engageons. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, énormément de personnes qui nous contactent. En plus, le flyer que nous avons partagé ce matin a un succès phénoménal parce que je reçois énormément de messages. Et ce qui est curieux, c'est que ces messages viennent pour la majorité du pays. Alors, ce qui nous a amenés dans ce combat et qui nous a fait garder la foi et l'espoir, c'était le peuple camerounais meurtri. Donc quand je vois beaucoup de jeunes Camerounais qui nous contactent et qui disent nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure parce que tout ce que Paul Biya et son régime organisent, nous ça ne nous intéresse plus. Laissez-moi vous dire que même s'inscrire dans les listes électorales, il y a beaucoup qui ne veulent même pas entendre parler. Beaucoup ne veulent même pas entendre parler. Ils disent avec Biya, ce sera toujours pareil. Eux-mêmes, ils le disent. Sachez qu'il y a beaucoup de Camerounais au Cameroun qui ont vraiment envie de voir ce régime partir. Je dis bien par tous les moyens. Et nous avons compris que c'est juste un manque d'organisation qui fait en sorte que ces personnes-là soient encore réticentes. Parce que s'il y a une grosse organisation autour, je vous rassure que ça va aller très vite. C'est le manque d'organisation. C'est parce que quand ils regardent à côté, ils ont besoin d'être soutenus quelque part. Ils ont besoin de se sentir vraiment soutenus quelque part. Sinon, ils ne vont pas juste se lancer comme ça là. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, il est très important pour nous de comprendre dans quel registre est-ce que nous sommes en train de nous engager. Pourquoi est-ce que nous engageons dans ce registre-là et pourquoi nous ne devons en aucun cas nous laisser distraire. C'est très important. Donc, le temps qu'on partage rapidement, je reviens dans le vif du sujet et j'espère que je serai clair une fois pour toutes parce que je fais cette sortie aujourd'hui parce qu'elle est très importante. Souvenez-vous que moi, dans ce genre de trucs-là, moi, je ne me mêle pas. Donc, je vous invite à faire un maximum de partages. Si on peut atteindre les 2000 partages comme d'habitude, ce sera vraiment génial. En très peu de temps, 10-15 minutes, là, qu'on ait atteint les 2000 partages comme d'habitude, c'est notre créneau. 2000 partages, c'est ce qu'on s'est toujours fixé. Donc, atteignons ce nombre de partages. N'oubliez pas que les partages réactivent cette page-ci. Parce que quand une page est restée longtemps sans être utilisée, normalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, des notifications sont désactivées et puis les abonnés ne sont plus au courant de ce qui se passe. Donc, plus vous partagez, et il faut aussi les cœurs, je vois beaucoup de cœurs, vous envoyez beaucoup de cœurs, ça va réactiver la page et vous allez voir qu'au fur et à mesure, notre message va toucher de plus en plus de personnes. Donc, moi-même, je me mets à la tâche, hein, je partage rapidement et puis on lance dans 2 minutes maximum. Non, atteignons ce nombre. Excusez-moi pour le silence, je suis juste en train de faire le partage là. Je suis en train de faire le partage à mon niveau.
Voilà. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas laisser passer, les gars. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui disent qu'on ne doit pas parler de certaines choses. Mais des fois, il y a certaines choses qu'on ne doit pas laisser. C'est très important. Donc, excusez-moi un peu, je suis en train de faire rapidement des manipulations. Hein. Voilà. Ok, c'est bon. D'accord. Bien. Est-ce que vous pouvez me biper, n'est-ce pas, toutes les personnes qui sont encore dans le registre de la réticence vis-à-vis, n'est-ce pas, de notre prise de position et du chemin que nous avons entrepris de suivre? Vous pouvez les biper aussi, hein, parce que vous savez, moi je m'adresse beaucoup aux gens, je parle beaucoup en inbox aux personnes. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais dans des batailles inutiles sur les réseaux sociaux, parce que j'estime toujours qu'il faut parler. Mais quand tu parles aux gens, ils ne comprennent pas, tu es obligé de donner ta position claire et nette sur les réseaux sociaux. Et comme ça va édifier plus d'une personne. Et j'invite beaucoup de personnes à enregistrer ce live. Enregistrez-le et partagez-le aussi sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Voilà. Donc, je vois que nous sommes même déjà, nous sommes déjà au moins 400. Donc, on peut commencer directement. Mes chers frères et sœurs camerounais, bonjour. Je viens vers vous cet après-midi pour vous réaffirmer mon engagement et celle de l'équipe avec laquelle je travaille. Peut-être certains sont en train de jouer. C'est normal, ça dépend de leur niveau de réflexion. Nous n'avons pas le même niveau de réflexion. Certains sont peut-être en train de s'amuser. Mais sachez que la lutte dans laquelle nous avons mis nos pieds là, ça nous brûle nous tous. Parce que nous sommes tous en exil. Donc les petites chamailleries, les petits racontages inutiles, les petits sabotages et les diffamations qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux, ça n'avantage personne. La preuve, ça fait des années que ça dure. Depuis que ce combat a commencé, ça fait des années que ça dure. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais rien changé. C'est chacun qui prend son téléphone, il se met sur Facebook et il raconte sa vie. Vous avez vu que ça a changé quelque chose? Mais pourquoi est-ce que vous agissez toujours de la même manière pour vous attendre à des résultats différents? Vous ne pouvez pas convaincre les gens sur ce qui n'est pas. Un mensonge peut être répété 1000 fois, mais ce ne sera jamais une vérité. Je suis très content de voir que le régime Biya a d'autres alliés. C'est curieux, non? Mais moi, je m'attendais à ça. Il y a beaucoup de personnes avec qui je parlais ici, depuis que j'ai commencé cette lutte, 2016, fin 2016, début 2017, où je disais exactement ce qui est en train de se produire actuellement, que ça va arriver. Parce que le régime Biya est trop fort dans la manipulation. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer, qui vont venir faire semblant d'entrer dans cette lutte. Faire comme si elles sont avec vous, puisque je dis les personnes au féminin. Faire comme si elles sont avec vous. Ensuite, à un moment donné, tout gâter, tout verser, tout mettre par terre pour essayer de détruire. On s'attendait à ça. C'est pour ça qu'on dit la culture du secret, c'est quelque chose de très important. Je suis quand même amusé de voir que certaines personnes pensent que c'est sur les réseaux sociaux que nous allons venir parler des affaires de oh, on a une base arrière au Tchad ou bien on a une base arrière en Centrafrique. Ou alors on a telle mesure, ou on a tel moyen. On va même venir vous dire aussi, demander aussi qu'on vienne vous dire ici là, qui sont prêts à nous financer aussi. Parce que vous doutez bien que on ne s'engage pas sur ce genre de route sans avoir les moyens de sa politique. Et aussi, je vais vous prendre un autre exemple simple. Admettons que nous sommes en train de bluffer. Par exemple, si nous sommes en train de bluffer, est-ce que ce sont les gens qui combattent Biya qui doivent venir sur les réseaux sociaux expliquer que nous sommes en train de bluffer? Parce que si nous faisons ce qu'on appelle un coup de poker, parce qu'au poker, même parfois pour gagner, vous voyez quelqu'un a gagné des dizaines de millions de dollars à cause d'un bluff. Parce qu'il a bluffé sur les cartes. Il a fait semblant d'avoir les bonnes cartes. En fait, il n'avait même pas, il avait peut-être même les plus mauvaises cartes sur une table de poker. Et puis, par sa manière, sa façon de faire, il a peut-être mis tapis. Il a misé tous ses jetons
Il dit que, oh, voilà tous mes jetons. En fait, il montre aux autres qu'il est confiant. Tout le monde va regarder ces cartes, ils vont dire, mais puisque tous là, ils n'ont pas tous le paquet de cartes, ils ont le doute dans leur tête, ils disent, mais c'est sûr que le gars là, il a 4 as, hein. Ou bien c'est sûr qu'il a une royale flush. Ou bien c'est sûr qu'il a les cartes qu'on ne contre pas, c'est sûr qu'il est sûr de lui. Le voilà qui a fait c'est-à-dire, il a versé toute sa mise sur la table, donc ça veut dire qu'il est sûr. Il fait un coup de bluff. Et puis les autres déposent, ils disent, ok, c'est bon, j'abandonne, je ne relance pas, c'est bon, j'abandonne, je ne relance pas. Après, à la fin, quand ils ont tous abandonné, ils se rendent compte que le gars n'avait même pas une seule carte importante. Mais à cause de son bluff, qui les a poussés à abandonner, il a remporté le jackpot. Ça peut aussi être un bluff. Mais est-ce que ce sont les gens qui sont dans le combat qui vont venir expliquer aux Camerounais que nous sommes en train de bluffer, que nous n'avons rien, que nous n'avons pas des hommes sur le terrain, nous n'avons pas de base arrière, nous n'avons même pas les moyens financiers, nous n'avons rien. C'est encore vous qui devez venir expliquer ça. Imaginez un peu que le régime Biya croit que merde, les gars là, c'est sûr que les gars sont déjà engagés. Hein, et après, ils voient une personne qui travaillait avec nous venir sur les réseaux sociaux et dire non, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Et toutes ces bêtises qu'on écoute à tort et à travers là. Imaginez un peu. Dites-moi, à quel moment est-ce que vous n'êtes pas en train de faire exactement ce qui avantage le régime Biya? Deuxième point, je vais vous expliquer ce qu'est un infiltré. Parce que je vois ça sort trop de la bouche des connards qui n'ont rien dans le cerveau. Un infiltré, c'est celui qui travaille avec vous et ensuite qui part dehors, qui va rendre compte du travail que vous êtes en train de faire. C'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui prend vos conversations et qui va partager ça, qui va donner aux gens. C'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui ne garde pas le secret parce que la personne s'est infiltrée dans votre groupe de travail pour exfiltrer vos informations et aller donner à l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui l'a envoyé faire. Un infiltré, c'est un espion. Un infiltré, c'est quelqu'un qui s'est... Comme le mot infiltré, il s'est infiltré dans votre groupe pour prendre tout ce que vous faites et ce que vous dites et aller donner à ses patrons. Ou alors pour utiliser ça contre vous. C'est ça l'infiltration. Je vais vous poser une question très simple. Pour ceux qui parlent toujours, ils disent « Oh, Max c'est un infiltré ». Par exemple, je prends l'exemple sur moi. Montrez un seul groupe dans lequel moi j'ai été avec vous pour dire que j'ai infiltré votre travail, par exemple. Je n'ai jamais travaillé avec les gens, avec vous. Les mêmes personnes avec qui j'ai commencé à travailler dans cette lutte, je travaille avec les mêmes personnes jusqu'aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui sont venus infiltrer, eh bien c'est vous là qui êtes venus infiltrer notre groupe et puis vous êtes partis maintenant faire le sabotage après. Moi je ne parle pas, je relate seulement les faits. Parce que je vous dis quelque chose, si certaines personnes pensent qu'ils ont un poids, vous ne pouvez pas combattre Max Seigneur Ivoire, vous ne pouvez pas me combattre, vous ne pouvez pas combattre Calibri. Parce que nous avons prouvé que nous combattons le régime Biya. Et le fait que nous combattons le régime Biya suffit pour que les Camerounais nous fassent confiance. C'est tout. L'infiltration, c'est quoi? Je n'ai jamais travaillé avec le MSC. Je n'ai jamais travaillé avec le président Kamto. Jamais. On ne sait jamais parler. À quel moment est-ce que j'ai infiltré son groupe? Ou bien je l'ai infiltré? Ou bien est-ce qu'à quel moment nous l'avons infiltré? À quel moment nous vous avons infiltré? On parle de ce combat. Nous sommes les personnes qui avons mis ce combat sur pied. Depuis le début. Vous tous là, vous nous avez suivis. Vous tous, vous nous avez suivis. Donc comment est-ce que nous pouvons infiltrer quelque chose que nous avons construit? Je suis étranger dans ma propre maison. La grande majorité des bavardologues là, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sont entrés dans le combat après 2018, quand nous avons porté la campagne du président Kamto. Quand nous avons présenté le président Kamto devant le peuple comme étant l'homme digne de confiance, parce que les Camerounais n'y croyaient plus. Et par rapport à lui-même, sa stature, sa carrure, sa prestance, il a su convaincre. Nous avons fait sa campagne jusqu'aux élections présidentielles. Nous avons estimé que non, ce monsieur est un homme de confiance. Et jusqu'aujourd'hui, nous savons que c'est un homme de confiance. Il a ses méthodes, nous avons les miennes. Nous ne sommes pas tous obligés d'être des pacifiques. Moi, je suis un radical, terminé. Voilà. Donc, à quel moment est-ce que nous infiltrons votre combat? Pourquoi faire? Comment est-ce que nous, les infiltrés de Biya, nous sommes même ceux qui veulent en finir avec Biya?
Comment est-ce que des infiltrés de quelqu'un sont ceux qui veulent en finir avec lui? Comment on se retrouve dans une position où ceux qui sont censés combattre Biya sont ceux-là qui dénoncent les méthodes que certaines personnes utilisent pour chasser Biya? La différence, c'est que nous avons essayé pacifiquement et ça n'a pas marché. Et nous voulons passer à autre chose. C'est la seule différence. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas sur les futilités. Je ne prononce même pas des noms. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, mes chers Camerounais, faites attention. La lutte contre une dictature, c'est pas le chemin, c'est pas un chemin facile. Vous allez voir tout genre. Vous allez imaginer tout genre. Vous allez, je dis bien tout genre. Tout genre, même ce que vous ne pouvez pas imaginer. Faites attention même à votre ombre. Faites attention avec votre, même à votre ombre. Faites attention. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Mais, dites-vous une chose. Soyez convaincus du combat que vous menez. Nous ne vous demandons pas de lutter pour nous. Nous vous demandons de lutter pour libérer le Cameroun. Quand le Cameroun là sera libéré, tout le monde sera content. Même les diffameurs d'aujourd'hui, même les saboteurs d'aujourd'hui seront très contents. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se combattre sur les réseaux sociaux? Mais faites attention aux gens qui, à chaque fois qu'il y a un petit souci, vont venir se mettre à dire « je vais verser dehors, je vais verser dehors ». Quand tu verses dehors, c'est pour verser à qui? Si ce n'est pas à Biya. C'est pour dire à qui? Si ce n'est pas à Biya. C'est pour dire à qui? Et vous voyez que nous avons eu raison de ne pas faire confiance à 100% à certaines personnes aussi. Parce que je peux vous rassurer que ce qui se passe là, il y a peut-être dette coloniale qui nous avait déjà prévenus depuis. Il y a d'autres personnes qui nous avaient prévenus depuis. Je suis au UK. Je parle ici là avec plusieurs personnes, des combattants du UK, qui m'ont prévenu, qui nous ont prévenus, qui nous ont dit, vous êtes avec un poison, faites très attention. Vous êtes avec un poison. Et aujourd'hui, les mêmes personnes, parce que quand ces personnes parlaient, disaient, ah bon, les gars, laissez, mais de toutes les façons, quand même, on essayait de garder, on essayait de maintenir quand même une certaine distance. Mais aujourd'hui, ces personnes appellent pour dire, j'espère que maintenant, vous avez compris que ce qu'on disait était vrai. Je dis, effectivement, c'était vrai. C'est parce que je ne veux pas, je sais pas, je veux pas me lancer dans ce genre de chemin-là. Ça, c'est des conneries. Je veux pas me lancer dans ce genre de chemin. C'est des bêtises. Sachez que nous sommes convaincus. Et nous savons où est-ce que nous sommes en train de vouloir aller. La lutte que vous voyez là, nous sommes en train de mettre nos vies en danger. Et je ne vais pas tolérer que quelqu'un s'attaque à moi n'importe comment. Je dis je ne vais pas tolérer. Même pas un peu parce que c'est ma vie. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de la vie de toutes les personnes qui suivent le même chemin que moi. Il s'agit de nos vies. Et je vous prends encore un exemple simple. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en prison parce que certaines personnes les auraient envoyés faire des actions. Ces gens sont en prison jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Ah, vous avez déjà vu le régime Biya trop parler des militaires qui tombent au Nozo, par exemple. Je vous prends juste un exemple, même comme je sais que c'est un mensonge, je vous prends un exemple. Le régime Biya couvre le nombre de morts des militaires qu'il y a au Nozo. Vous pensez que c'est pour rien? Vous avez déjà vu les ambazoniens diffuser le nombre de gars ambazoniens qui tombent sur le terrain? Vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu ça un jour dans la guerre? Quand quelqu'un vient faire ce genre de sortie-là, la personne a des objectifs à atteindre. Mais seulement, c'est comme ça. C'est petit comme ça. Très petit. Voilà. Sachez bien que si on ne vous met pas au courant de certaines choses, même si à l'époque, on a peut-être eu à collaborer ensemble, eh bien c'est parce qu'il y avait de la méfiance. Parce que la preuve, c'est que nous, qui sommes là, en train de travailler, nous travaillons sur un certain nombre de dossiers, et nous-mêmes encore, on se méfie aussi les uns des autres. Mais il y a encore un autre niveau de méfiance qu'on avait envers certaines personnes qui sont aujourd'hui en train de pleurnicher sur les réseaux sociaux que on ne les a pas mis au courant de ce qu'on fait. On va vous mettre au courant pour que vous venez dire sur Facebook, c'est ça? Parce que j'ai entendu l'autre jour comment une personne qui dit combattre Biya va venir dire que Brice Nietzsche avait déjà préparé les rebelles. Brice Nietzsche avait déjà envoyé un dossier. Donc, elle confirme les dires du commissaire Zogo. Elle confirme les dires du commissaire Zogo. Tranquillement.
que Brice Nietzsche avait déjà préparé les rebelles. Brice Nietzsche, pourquoi? Parce que Brice Nietzsche a eu la maladresse de tenir la personne informée de ce qu'il avait fait. Et voilà ça que la personne est venue dire sur les réseaux sociaux. Tingwe di dou cacao, naïgo dou café. C'est-à-dire quoi? Ce qui se passe aujourd'hui là, ceux-là, les anciens détracteurs, ça fait 3 ans que vous tirez sur nous, ça n'a jamais rien changé. Rien du tout. Et maintenant encore, la même personne que vous avez vilipendé pendant des années, est devenue votre meilleur. En fait, vous êtes nul. Donc, c'est la meilleure des nuls. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le chien du roi, c'est le roi des chiens. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le chiffon, le papier hygiénique. Le papier hygiénique du président, c'est le président des papiers hygiéniques. Donc si c'est à ce niveau-là, c'est le genre de personne-là que vous prenez, vous êtes content, vous encensez, I'm sorry for you, because ce qui arrive aujourd'hui ça va vous arriver encore. La preuve, c'est que partout où la personne est passée, ça s'est toujours passé comme ça. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ça va vous arriver. Et ce qui me fait rire actuellement, c'est que nous là, ça ne va pas nous empêcher parce que nous sommes déjà en action, nous sommes déjà en train de travailler sur quelque chose. Nous avons quelque chose de concret que nous proposons aux Camerounais. La plus grosse bêtise dans la vie, c'est d'aller s'allier avec ses ennemis d'hier pour combattre ses amis d'hier. C'est la plus grosse connerie de la vie. Mais seulement les amis d'hier, là, vraiment, ils s'en foutent. Parce que c'est des personnes convaincues. Je suis quelqu'un de très convaincu. Je suis un des ennemis numéro 1 du régime Biya. Calibri alors, c'est le Mamipi, le seul Camerounais qui a fait lever les foules au Cameroun. Qui d'entre vous a déjà fait? Moi, je ne l'ai jamais fait, je lève les mains. J'ai fait un peu en diaspora, mais ça se limite en diaspora. Mais j'ai vu des Camerounais chanter le nom de Calibri. Calibro au Cameroun. Le seul qui a fait en sorte que le régime Biya organise les manifestations contre la France au Cameroun. Ce gars, il mérite de rouler en voiture ici. Il mérite d'avoir un garde du corps. Il mérite même d'avoir un salaire chaque mois. Il mérite que la résistance prenne en charge toutes ses dépenses. Je dis bien toutes ses dépenses du début jusqu'à la fin. Il mérite parce qu'il a fait. On a vu. Mais est-ce que les grands bavardeurs peuvent nous dire exactement ce qu'ils ont fait? Parce que l'impact, c'est sur le terrain au Cameroun. Hein. Je veux savoir. Parce que si c'est pour aller faire la campagne, payer 2, 3 ou bien prendre 2, 3, 10 personnes, se balader dans les villages ou bien dans les villes, distribuer les flyers, distribuer les tracts, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Justement, il faut que les Camerounais se rendent compte de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si je fais cette sortie aujourd'hui, c'est pour dire aux Camerounais, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas décourager. Vous pouvez nous faire confiance. Parce que nous nous engageons sur un chemin bien préparé. Mais qu'est-ce qui dit parfois à certaines personnes que si on ne parlait pas de ce qu'on parle aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'on était dans une préparation. Et que si on parle aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a terminé la préparation et que nous sommes maintenant dans la phase active. Si on n'a pas mis certaines personnes au courant de ce qu'on faisait depuis, parce que ça fait des années on est dans cette lutte. Hein. Si on n'a pas mis certaines personnes au courant de ce qu'on préparait depuis, eh bien c'est parce qu'on n'avait pas confiance à ces personnes. Et la vérité c'est que voilà l'avenir qui nous donne raison. Imaginez qu'on avait mis cette personne au courant de ce qu'on est en train de préparer. C'est sur Facebook que la personne allait venir raconter à cause de la haine gratuite. Qu'est-ce que nous on a à voir avec vos échecs? Qu'est-ce que nous on a à voir avec vos bêtises? On ne se connaît même pas. On ne se connaît pas. On n'a rien à voir avec vos bêtises. Je vais juste te dire que lorsque vous voulez peut-être même déconstruire même quelque chose, vous n'êtes pas obligé de mentir ou de diffamer. Vous n'êtes pas obligé de mentir ou de diffamer. Raconter à qui veut l'entendre que nous luttons contre Kamto, c'est la plus grosse bêtise qui peut exister encore. Mais ça, je m'en fous. Parce que plus le président Kamto est éloigné de moi, mieux c'est. Plus il est éloigné de nous, mieux c'est. Plus il est éloigné de nous, mieux c'est.
Comme ça, là, le régime de Yaoundé ne va pas aller dire que oh, c'est lui qui nous envoie faire X ou Y comme ils ont l'habitude de fabriquer les choses pour aller dire là. C'est tout. Nous, on a le courage et les couilles de dire ça. Vous voyez donc la différence entre des personnes vraies et des suiveurs? C'est que les suiveurs ne vivent que sur le nom de quelqu'un. Parce que ces suiveurs savent que si ils ne parlent plus du président Kamto, ils n'auront plus rien à proposer aux Camerounais. Donc, ils vont s'accrocher et ils vont nous accuser que c'est ce que nous, on est en train de faire. Vous ne pouvez pas dire en même temps que Maurice Kamto, machin, ils sont en train de combattre Maurice Kamto. En même temps, vous dites encore ceux qui combattent Maurice Kamto s'accrochent sur le nom de Maurice Kamto pour faire ci, pour faire ça. Mais finalement, vous dites quoi? Parce que nous avons les couilles. Nous avons les couilles de prendre un chemin contraire à celui que prône le président Kamto. Pour montrer une fois de plus aux Sardinats de Yaoundé que nous ne travaillons pas avec le président Kamto. Comme ça là, quand nous on va faire nos choses là, que les gars ne trouvent pas le prétexte pour mettre le président Kamto dans les problèmes. Il doit être très loin de ce que nous on fait. Il doit être très éloigné de ce que nous on fait. C'est même bien si le régime de Yaoundé pense que lui et nous sommes des ennemis. C'est même bien comme ça. Comme ça, là, lui, il sera tranquille dans sa démarche. Il n'aura pas de problème. Nous avons appris les leçons parce qu'on avait pris les ambassades ici. Le régime de Yaoundé a dit que c'est le président Kamto. Il y a la brigade anti-Sardina a mené des actions. Nous avons chassé les artistes. Le régime de Yaoundé a dit que c'est le président Kamto. Donc, quand on voit les gens qui étaient dans la brigade anti-Sardina en train de scander le nom du président Kamto matin, midi, soir, en train de chanter, c'est-à-dire pour eux c'est que non, c'est lui leur leader, c'est lui il n'est pas le leader de la brigade anti-Sardina. Donc, si vous êtes dans la brigade anti-Sardina et vous dites que le président Kamto c'est votre leader, vous dites au régime de Yaoundé que le président Kamto est le leader de la brigade anti-Sardina. Nous on dit c'est faux, il n'est pas le leader de la brigade anti-Sardina. Il est très loin de ce que nous on fait. Donc, que ceux qui veulent scander son nom pour le mettre dans les problèmes, continuent de scander, nous on n'en a rien à foutre. Je le dis et je le répète, il faut être sûr de soi pour dire ce que nous on dit là. Il faut être sûr. C'est la différence. Et c'est pour ça que beaucoup de Camerounais ont confiance en nous. Parce qu'ils voient en nous des personnes convaincues. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des personnes qui estimons que nous avons un cerveau pour réfléchir, pour penser. Nous sommes des personnes qui proposons aux Camerounais. Parce qu'à plusieurs reprises, nous avons vu ce que le régime Biya a fait avec la manipulation des urnes, l'organisation des élections truquées à l'avance. Le régime de Biya est allé jusqu'à prendre des faux observateurs internationaux. Vous voyez jusqu'à quel niveau ils peuvent arriver. Le régime de Biya ne sait rien faire d'autre que de tromper, voler, manipuler, tuer. Il ne connaît que la répression, il ne connaît que la trahison. Le régime Biya n'est pas digne de confiance. Donc, il faudrait que le cinéma s'arrête. Tout simplement. Ce ne sont pas les combattants aujourd'hui qui vont venir expliquer aux Camerounais que la méthode telle pour renverser le régime Biya n'est pas bien. Vous avez entendu ça? Nous, on parle même. Comme nous sommes en train de parler là, demain, il peut y avoir coup d'État au Cameroun. Les gars renversent le régime Biya. Je vais d'abord applaudir. Je vais d'abord applaudir, ou bien vous allez encore caler en exil, vous allez dire oui, non, jamais, là, les militaires là doivent partir. Ah, vous allez vous mettre à combattre encore les gens là. J'ai toujours dit ça depuis 2016, 2017, 2018. Que quelle que soit la manière que Biya part, je serai d'accord. J'ai toujours dit ça. Il y a des anciennes vidéos, allez taper sur YouTube, sur Facebook, partout. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été ma posture. Donc je ne suis pas incohérent. Et je vous rappelle encore, ne pensez pas que vous allez pousser le peuple à nous détester parce que vous dites que nous, on combat le président Kamto. Parce que vous dites, ce n'est pas parce que tu dis quelque chose que c'est vérité. Et même si c'est vérité, c'est bien pour le président Kamto. Comme ça, là, lui, il est protégé sur tout ce que nous sommes en train d'envisager de faire. Comme ça, lui, il va rester dans son coin. Il n'est pas mêlé à ce que nous faisons. Et nous n'allons pas chanter son nom parce qu'il n'est pas notre leader. Il n'est pas mêlé à ce que nous faisons. Il est loin. Il est très loin de notre univers. Très, très loin. Je n'entends pas diriger le Cameroun demain. Donc, si on mène des actions et que ça réussit, ceux qui vont en profiter, eh bien, ce sont les politiciens qui entendent gouverner le Cameroun demain. Ce n'est pas nous. Nous sommes des jeunes qui estimons
qu'il est temps d'utiliser tous les moyens possibles pour renverser le régime Biya. Et ce ne sont pas les gens qui disent combattre le régime Biya qui vont venir vous expliquer que la méthode là n'est pas bien. Vous ne pouvez pas en même temps dire que la méthode brutale n'est pas bien contre Biya et en même temps supporter les Ambazoniens. Parce que les Ambazoniens sont dans une lutte armée ouverte. Donc vous ne pouvez pas faire des photos avec les Ambazoniens, inviter les Ambazoniens dans vos lives, soutenir les Ambazoniens et venir jeter l'opprobre sur les personnes francophones qui sont en train de vouloir mener la même lutte que les Ambazoniens. Je vous donne un indice très simple. Il y a une perdue aujourd'hui qui a dit que les bases arrières sont montées, les bases arrières sont descendues. Je tiens à vous rappeler que le nord-ouest et le sud-ouest sont là. Hein. Donc si on a même besoin d'une base arrière, on n'a pas besoin d'aller loin. Vous voyez donc comment vous êtes bêtes. Et vous voulez qu'on vienne vous expliquer nos stratégies ici sur les réseaux sociaux. Si on ne vous dit pas, c'est parce qu'on ne vous fait pas confiance. C'est tout. Si on ne vous dit pas, c'est parce qu'on ne vous fait pas confiance. Je vous rappelle encore ici, dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai dit que nous ne pensons pas que nous sommes seuls à lutter contre le régime Biya. Il y a beaucoup de groupes, des gens que vous n'avez jamais vus sur Facebook, qui sont en train de se préparer à lutter contre le régime Biya. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lutter contre le régime Biya qu'on ne connaît même pas. Donc si vous pensez que nous avons le monopole de la lutte, ça veut dire que l'huile de la sardine là, c'est comme si l'huile de la sardine est pleine. Si vous pensez que nous avons le monopole de la lutte, ça veut dire que vous êtes idiot. Aucun groupe n'a le monopole de la lutte parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas. Je vous ai présenté un groupe armé ici là, le MLC, Mouvement pour la libération du Cameroun. Je vous ai présenté une vidéo du MLC. Beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas l'existence du MLC. Beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas l'existence du MLC. Bon, le MLC a quelle base arrière? Le MLC est comment? Ils ne sont pas là-bas au Cameroun. Dites-nous. Parce que le MLC va venir vous dire là où leur base arrière se situe, non? N'est-ce pas? Le MLC va venir vous dire là où leur base arrière se situe. Pourtant, vous connaissez, je vous ai présenté plusieurs vidéos du Mouvement pour la libération du Cameroun, MLC. Ils sont en majorité du côté du nord Cameroun. Ils parlent Fulbe, quoi. Le MLC est venu vous expliquer ici là où il y a leur base arrière. Non. Ne soyez pas idiots parce que la haine gratuite vous aveugle. Les gens qui bavardent, qui disent des choses inutiles, personne ne va vous faire confiance. Comme on vous utilise encore aujourd'hui pour essayer de combattre vos alliés d'hier là. C'est la même façon qu'on va encore vous détruire. Ces mêmes personnes-là qui ont essayé de te détruire et nous t'avons protégé. Ces mêmes personnes-là vont encore bien te détruire. Et le tout là, nous ne serons pas là. Parce que ces personnes s'acharnent sur nous depuis pour rien. Pour rien. Ils ont trouvé tellement d'histoires à dormir debout. Pour rien. Mais nous sommes toujours là. Nous tous qui avons commencé cette lutte, je vous cite certains noms. Fils du planteur, Calibro, moi. Nous sommes d'abord 3 ici là. Il y a Daniel et Sissima. 4. Nous sommes toujours là ensemble jusqu'aujourd'hui. Hein. Daniel et Sissima s'est un peu découragé. Et il s'est mis dans un registre du journaliste qu'il est. Mais sinon, nous sommes toujours ensemble. On a commencé cette lutte depuis 2017. Hein. Les 4 personnes que je vous ai citées là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Ça ne vous dit rien. Jusqu'aujourd'hui. Et quand on a commencé, il n'était même pas question des élections présidentielles. Il n'était pas question des élections présidentielles. Quand nous avons commencé, il n'était pas question des élections présidentielles. C'était en 2017. On luttait d'abord pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle. Mais quand nous avons vu la carrure et la posture du président, comme on a dit, voilà au moins un homme à soutenir. Mais le régime Biya a toujours pu gagner à ce niveau-là. Le régime Biya a pu nous tuer la lutte à ce niveau politique-là. Et donc maintenant, est-ce que nous allons encore attendre les élections de 2025? C'est quand même, je m'attendais à beaucoup de choses, mais que des gens organisent d'un côté une campagne pour expliquer aux Camerounais que le changement n'a la paix et pas les unes jusqu'à faire les t-shirts. C'est la sorcellerie. Je n'avais jamais commenté les affaires comme ça, mais vraiment c'est la sorcellerie.
Vous savez, la lutte que nous menons ici là est une lutte compliquée. Et je vous mets en garde. Sachez que ce que vous faites, vous êtes en train de nous mettre en danger. Ce que vous faites, vous êtes en train de nous mettre en danger. Et je pense que mon post de tout à l'heure a été clair. Je m'adresse à celle qui est en train de faire ces bêtises-là, croyant que je vais la regarder. Non, je ne vais pas te regarder. Je suis en train de mettre ma vie en danger. Je peux aller même en prison ici, là, par rapport à mes prises de position. Donc, c'est ma vie qui est en danger. Et si tu t'amuses, nous allons aller très loin. Déjà, j'ai dit que je vais faire un 6 en 10 ici. C'est clair que je vais le faire. On va t'envoyer la lettre. Et je vais envoyer une copie à NMC. Parce que quand vous voulez diffamer les gens, préparez-vous. Et j'espère que ceux qui t'envoient vont venir te défendre. Nous sommes au UK. On se connaît. Là, c'était la parenthèse pour boucler la bêtise. Emballer comme ça et jeter dans la poubelle. Vous n'êtes pas nés. Je me suis fait ici. Je n'ai pas eu besoin du nom du président Kamto pour que les Camerounais me connaissent. Et je n'ai pas besoin de son nom pour que les Camerounais continuent de m'encourager dans ce que je fais. Non, je n'ai pas besoin. Puisque lui-même, dans ses enseignements, il enseigne à tout le monde à être autonome. Je ne suis pas un ayopiste. C'est pour ça que je reste un homme debout. Les Calibri, les fils du planteur, ce ne sont pas des ayopistes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont toujours debout, fermes devant leurs convictions. Tout ce que vous allez faire, vous allez dire, vous pensez peut-être que vous allez nous affaiblir. Au contraire, vous ne faites que nous grandir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Plus vous parlez des gens, plus vous les grandissez. Continuez donc de parler. Ce qui est sûr, c'est que pendant que vous serez en train de bavarder, nous serons en train de mener des actions. Nous avons lancé une campagne de recrutement, c'est même pas pour rien. Nous savons à quel niveau nous voulons aller. Et j'invite les Camerounais qui sont en train de nous contacter, de continuer de nous contacter. Continuez de nous contacter. J'ouvre mon WhatsApp, c'est les messages qui sont en train de défiler. Et nous savons que les agents du régime Biya vont aussi nous contacter pour essayer de... Nous savons que les agents du régime Biya vont commencer à monter des petits trucs pour commencer à vouloir essayer de distraire les Camerounais. Nous, on est préparé à ça. On a étudié, on a eu le temps d'étudier ce régime. Nous travaillons avec des gens qui ont déjà fait 30 ans à combattre ce régime. Donc, ils connaissent les astuces que ce régime utilise. Ils connaissent les astuces que ce régime utilise. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus nous surprendre. Parce que l'avantage que nous avons, c'est que nous travaillons avec certains grands frères qui sont déjà calés. Qui sont calés, qui connaissent. Ils sont tombés dans certains pièges. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous éviter de tomber dans certains pièges. Faites-nous confiance. De toutes les façons, je n'ai pas besoin de trop rappeler cela parce que je sais que vous nous faites déjà confiance. Les faits sont là. Les faits sont là. Essayez de rabaisser les gens. C'est se rabaisser soi-même. J'espère qu'on se comprend. Bloquez-moi les gens qui font des faux commentaires, les faux commentaires inutiles là, s'il vous plaît. Bloquez-les, bloquez-les. On n'a pas besoin des farfelus. Sachez bien qu'il y a beaucoup de sardinats qui s'infiltrent dans nos groupes maintenant pour faire semblant de supporter le combat et puis vilipender les uns et les autres. Il faut le savoir aussi. Hein. Nous sommes préparés à tout. Nous sommes préparés à toute éventualité. Et je vais rappeler, vous savez, la révolution, c'est pas le Congo ça, mais il faut parfois piquer les gens. Je vais vous rappeler que je roule dans une Toyota CHR. Que la personne qui met le carburant ici ne mette plus. Que la personne qui paye ma maison ne paye plus. Que la personne qui me nourrit ne me nourrit plus. Mais ce que je veux, c'est que les Camerounais aient au moins la possibilité d'être un peu à l'aise. Parce que oui, il y a les moyens que les Camerounais soient à l'aise. Il y a les moyens que les Camerounais soient à l'aise. Et c'est pour ça que nous nous battons. Je vais encore rappeler une chose. Je ne suis pas obligé de mener cette lutte. Bon, bref, quand je dis je ne suis pas obligé, c'est une façon de parler parce que, vu mes convictions, je suis vraiment obligé. Cette lutte-ci là, nous mettons nos vies en danger.
Donc, faire les conneries que vous faites là, ça n'avantage en rien la lutte. Nous mettons nos vies en danger. Nous sommes en train de mettre nos vies en danger. Je vous rappelle encore la preuve. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas aller au Cameroun. Parce que le pacifisme dont vous parlez là, vous-même, vous n'y croyez pas. Et si vous êtes en exil, c'est parce que vous êtes des radicaux. Sinon, vous ne devrez pas être en exil. Les radicaux ne sont jamais en exil. Les radicaux sont sur le terrain. Donc, ne venez pas nous enseigner ce que c'est que le radicalisme parce que vous-même vous êtes des radicaux, mais des radicaux vous ne connaissez pas. Le problème c'est que vous voulez juste combattre les gens pour combattre. Et on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi cet acharnement depuis des années? Vous n'êtes pas fatigué de parler des gens? Nous, notre cible c'est le régime Biya. Combattons le régime Biya. Même si on ne peut pas travailler ensemble, n'est-ce pas? Les gars, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien, on peut jouer à ce jeu. Je peux allumer ma caméra ici tous les jours et personne ne va m'empêcher. J'allume ma caméra tous les jours, on se tape dessus, ping-pong, 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 ping-pong. Quand vous-même vous voyez là, si on arrive à faire ça, le régime Biya sera comment? N'est-ce pas, ils seront contents. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Je ne joue pas à ce jeu. Je ne me rabaisse pas à ce niveau. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça méritait. J'ai été indexé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on a montré mes vidéos. Posez-vous des questions. De toutes les façons, ce que la personne fait aujourd'hui, la personne l'a toujours fait avec d'autres personnes qui la supportent aujourd'hui. La personne a aussi fait ça. A changé quoi? Est-ce que ces personnes-là ne continuent pas toujours d'être là? Donc, comment tu peux faire la même chose à plusieurs personnes, ça ne marche pas, tu continues? Ça ne va pas marcher, c'est pas sur moi que ça va commencer ou sur Calibri. Parce qu'on ne vous a rien fait, on ne vous connaît pas. Rien. Si je prends la peine de parler aujourd'hui, c'est justement parce que parfois, le crédit d'avoir été dans un groupe avec nous peut parfois jouer à un certain niveau. Mais non, c'est faux. On était dans le même groupe, mais on ne lui disait rien de ce qui est vraiment stratégique sur le terrain. Rien, rien. Rien du tout. Et c'est peut-être ça qui la met en colère, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que la colère du cafard vaut devant le coq qui a faim? Rien. Continuez dans le Congo ça. Nous, c'est les actions qui vont démontrer à quel niveau de combat nous sommes. Les faiblards ont toujours l'art de se cacher derrière le nom de quelqu'un pour pouvoir exister. Les faiblards sont comme ça parce qu'ils sont incapables de prendre des initiatives, parce qu'ils ont peur. Nous, on dit ce que nous disons ici parce qu'on a les couilles. Mais ces gens ont peur de dire certaines choses. Peur. C'est pour ça qu'ils sont animés par un esprit malveillant. Mais les Camerounais qui nous suivent aujourd'hui doivent savoir que la lutte que nous menons, ce n'est pas le jeu. Nous mettons nos vies en danger. Et même parfois, même à un niveau, même la vie de nos familles. Donc, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour s'amuser. Et les sardinats masqués qui sont dans cette lutte, si on vous connaît, c'est pour ça que même les commentaires, vous venez souvent faire sous nos posts, sur mes posts. Je ne vous réponds jamais parce que je connais qui vous êtes. Et je ne vais jamais vous répondre. Faites 1000 ans. Faites 1000 posts. Je fais ce droit de réponse aujourd'hui parce que j'estime que quelqu'un avec qui vous avez passé un bout de chemin ensemble et qui est en train de faire ce sale travail de sabotage-là est très dangereuse. Et je suis donc en train de vous mettre, vous, en garde. Parce que Tingwe Idedou, Kakao Naï Godou Café. Donc, ce que je fais même, c'est à votre avantage. Je suis en train de vous mettre en garde. Que ce qui se passe aujourd'hui, ça va vous arriver. C'est sûr que ça va vous arriver. C'est comme ça que ça marche. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais sachez une chose. Le combat, c'est la concentration. Maintenant, prenez mon live. Allez bavarder, 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 bavarder comme vous voulez. Ça ne va pas m'empêcher. La vérité, c'est que ça ne va pas nous empêcher de commencer ce que nous avons à faire avant que ça nous dépasse. Mais au moins, on aura essayé. Continuez de partager la page pour que les gens qui étaient actifs sur cette page se réabonnent. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je pense que j'ai été assez clair aujourd'hui. Et j'espère que vous tous vous voyez. Je retire mes lunettes. J'espère que vous tous vous voyez. J'espère que vous tous vous voyez que le régime Biya a trouvé des nouveaux alliés
dans notre lutte. Le régime Biya a trouvé de nous. Et ces personnes-là font un bon travail, plus que les Sardinats même. Le régime Biya a trouvé des alliés, des nouveaux alliés dans notre lutte. Le régime Biya s'assoit comme ça, là, il se frotte les mains. Il se frotte les mains. Quand on m'envoie les captures d'écran des pages des Sardinats, je dis seulement « hush ». Mais sachez bien une chose, mes chers Sardinats, vous pensez que vous avez gagné, vous mentez. Vous n'avez pas gagné, je suis là. Tant que nous sommes debout, vous ne pouvez rien. Manipuler comme vous manipulez, tant que nous sommes debout, vous ne pouvez rien. Vous pensez avoir... Vous vous vantez, vous vous moquez sur vos pages. Vous vous moquez que les voilà qui se déchirent, les voilà qui se font ceci, les voilà... On ne se déchire pas. On ne se déchire pas. La preuve que Biya mette ses pieds en Europe, c'est là où tu vas voir toutes ces personnes, si vraiment on va se verser pour le chasser. On ne se déchire pas. Donc vous allez vous vanter que oh, les gars se déchirent. Il y a juste que parfois certaines personnes sont stressées et ça les amène à agir bêtement. Tout simplement, c'est le stress. Moi, je mets ça sur le coup du stress. Mais s'il faut déstresser les gens d'une certaine manière, je vais le faire. C'est aussi simple que ça. Parce que qui aime bien, châtie bien. Voilà. Voilà. Donc, continuez de partager les affiches que nous vous avons proposées aujourd'hui. Nous avons juste besoin de 10 personnes courageuses pour ce que nous avons prévu de faire pour un début. Ensuite, pas à pas, nous allons travailler sur les stratégies. Mais les stratégies, ça ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Nous allons pousser ce régime à bout. Et vous-même, vous allez voir. Même si c'est qu'on fait n'importe comment, nous allons pousser ce régime à bout. Vous-même, vous allez voir. C'est tout. Vous savez, j'aime vous voir convaincu comme vous êtes là. Et je vais vous dire une chose. Je vous ai dit l'autre jour, je n'aime pas trop l'appellation de faux profil. C'est pas faux profil, ça veut dire que vous êtes des personnes fausses. Non. Ce sont les combattants de l'ombre. Je préfère encore ça. Les combattants de l'ombre. Parce que oui, dans une lutte, il nous faut avoir beaucoup de combattants dans l'ombre. Parce que c'est ceux-là qui nous soutiennent. C'est ceux-là qui nous portent. C'est ceux-là qui nous protègent. C'est ceux-là qui sont capables même d'infiltrer les groupes des Sardinats pour savoir ce que les Sardinats préparent contre nous. Et essayer de nous rapporter ça pour qu'on élabore des stratégies pour contre-attaquer. Des combattants de l'ombre. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des faux profils, vous n'êtes pas des fausses personnes. Parce que quand on met des faux devant quelque chose, c'est plus bien. Ce n'est pas bien. Moi, par exemple, au Calibri ou bien tous ceux que vous connaissez ne peuvent pas entrer dans les groupes des Sardinats, par exemple. Vous voyez un peu, non? Et aussi, même les Sardinats connus ne peuvent pas entrer dans nos groupes, par exemple, ne peuvent pas se connecter chez nous pour voir ce qu'on dit sans être aperçus. Par contre, vous, là, les combattants de l'homme, vous pouvez très bien le faire. C'est pour ça que vous êtes très important. Vous êtes même la masse la plus importante de cette lutte. Nous sommes seulement l'apparence. Mais c'est vous qui nous portez. Donc ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas humilier. Parce que quand on dit faux profil, c'est un langage que je n'aime pas trop. Moi-même, j'ai déjà eu à utiliser ce langage, mais ce n'est pas un bon langage. Faux profil, non, non, non. Donc, restez connectés. Continuez de faire confiance à ceux à qui vous avez toujours eu confiance. À ceux à qui vous avez toujours fait confiance. Continuez de nous faire confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Ça, c'est sûr et certain. Nous nous sommes engagés, ce n'est pas quelqu'un qui nous a demandé. On ne nous paye pas pour faire ce que nous faisons. Non. Nous le faisons par conviction. Regardez, des gens se moquent qu'on propose un peu d'argent aux gars du pays. Vous pensez qu'ils vont se déplacer comment, par exemple? Ce sont les mêmes personnes qui disent que nous sommes des affamés, qu'on ne fait pas la révolution. Il faut qu'on aille travailler pour pouvoir faire la révolution, pour pouvoir avoir l'argent pour faire la révolution. Maintenant qu'on donne de l'argent aux gars aussi du pays pour pouvoir essayer de se battre pour la révolution, les mêmes personnes viennent dire que oh, vous donnez l'argent, vous faites ceci, vous faites... Finalement, vous dites quoi, non? Vous avez dit que pour faire la révolution, il faut avoir l'argent, non? Maintenant, on propose l'argent aux gens du pays aussi pour essayer d'être bien, s'ils veulent se déplacer, ils pourront se déplacer facilement et autres. Vous dites encore qu'on ne doit pas leur proposer l'argent. Quand vous n'avez rien à dire, shut your mouth. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Quand vous n'avez rien à dire... Mais je suis quand même content de voir qu'on fait vraiment peur. Quand vous voyez toute cette jacasserie-là, c'est parce que nous, là, on fait peur. Parce que si nous étions des personnes insignifiantes, les gens n'allaient pas faire des heures et des heures et des heures de live et de ceci à parler de nous. C'est parce qu'on fait peur. C'est parce que là, ils savent que nous ne sommes pas n'importe qui.
Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils vont faire des lives, des ceci. C'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement. Continuez de partager les affiches. On va vous donner certains nouveaux numéros. Vous allez contacter ces numéros-là. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Que tous les gars du pays, je sais que vous me regardez. Même les Mbangando là, c'est même vous qu'on veut. Les Mbangando, c'est vous-même qu'on veut. Préparez-vous. On a besoin de vous les gars. N'allez plus voler dans les marchés pour qu'on vous tape, on vous tue, on vous brûle. Non. Venez, on a du travail pour vous. Nous allons mettre ce régime à genoux. Parce que ce sont eux qui vous ont rendu sans abri. Ce sont eux qui vous ont rendu Mbangando. Donc s'il y a quelqu'un qui doit payer pour ça, ce n'est pas la pauvre population. C'est le régime de Yaoundé. Ils n'ont pas le droit de rouler dans les grosses voitures là. Ils n'ont pas le droit de se vanter. Vous ne devez pas les appeler excellence, machin, machin, non. Mbangando, de tout le Cameroun, contactez-nous. Nous avons du work pour vous les gars. Je ne veux plus voir un enfant de la rue ou bien un gars, un boy, se faire tabasser ou brûler parce qu'il est parti voler ou bien il est parti... Non. On a mieux pour vous. Et vous allez mieux gagner votre vie. Dignement. Et au moins, vous allez entrer dans le catalogue des légendes. Quand on parlera de la lutte pour la libération du Cameroun, on va vous mentionner. Parce que oui, il y a des personnes qui sont en train d'écrire des livres sur notre lutte. Et vous ne serez pas oubliés. On va vous mentionner dans cette lutte comme étant des gens qui ont lutté. Au lieu de mourir comme un pauvre, rien du tout, dans la rue, dans un marché brûlé, calciné, vif. Non. Rejoignez-nous. Comme ça, au moins, vos noms seront mentionnés, écrits dans des livres qui seront vendus sur la planète. Des livres qu'on va utiliser pour enseigner à nos enfants. Quand on racontera l'histoire de la chute de Biya, on parlera de vous. Mourir pour une bonne cause. Et non pour un poulet ou pour un porte-monnaie. Encore moins un téléphone portable. Mourir pour une bonne cause. Passez une bonne journée une fois de plus.